Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo blabla. Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire ce genre de vidéo blabla où j'aborde différents thèmes et tout ça, et je me suis dit que pour 2016 ce serait l'occasion de commencer avec cette vidéo et de commencer avec la première vidéo de cette série. Et le premier thème que j'ai choisi, c'est le thème qu'on me demande, je pense, d'aborder le plus souvent, c'est celui de la confiance en soi quand on est une nouvelle hijabi ou quand justement on souhaite commencer à porter le hijab mais qu'on a un peu des doutes et tout ça. Donc je me suis dit que ce serait parfait comme premier thème, donc j'espère que ça vous plaira. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, bien évidemment je ne suis pas savante, je ne prétends pas être parfaite, ni tout connaître, ni tout savoir, ni quoi que ce soit. Je vous parle comme si je parlais à une amie ou une sœur tout simplement. Donc s'il vous plaît, ne voyez pas le mal là où il n'y en a pas, tout simplement. Premier conseil que je pourrais donner à une fille qui souhaite commencer à porter le hijab, c'est bien sûr de bien réfléchir et de se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de porter le hijab? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous sentez prête justement à le porter? Portez-le bien sûr pour vous, par conviction personnelle et non pas parce qu'on vous pousse à le porter. Quand on pousse quelqu'un à faire quelque chose, généralement la personne n'est pas épanouie, donc vous ne serez pas épanoui. Donc portez-le bien sûr pour vous. Ne vous posez pas non plus 45 000 questions. Je pense que c'est un peu ça qui fait qu'on a des doutes, c'est qu'on se pose parfois trop de questions. Posez-vous juste les bonnes questions. Pour qui, pourquoi et est-ce que je suis vraiment prête? Tout simplement. Forcément, ce qui est nouveau, ça fait un peu peur, si je peux dire ça comme ça. Mais si vous vous sentez prête, portez-le. Et si dans le cas contraire, vous ne vous sentez pas prête, réfléchissez tout simplement. Et il viendra un moment où vous serez prête tout simplement. Je pense que tout arrive au bon moment et pour les bonnes raisons, mais dans tous les cas, portez-le pour vous, par conviction personnelle et bien sûr pour les bonnes raisons. Quand on commence à porter le hijab, c'est bien sûr un changement, que ce soit un changement intérieur, extérieur, vestimentaire, mais c'est aussi un changement pour les gens qui nous entourent. Donc je pense que c'est toujours bien d'expliquer à toutes ces personnes pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix. Il faut comprendre aussi que c'est un changement pour les gens qui nous entourent, les gens qui nous connaissent. Donc je pense que c'est bien aussi de leur expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi de porter le hijab. Parfois il y a des personnes qui ne comprennent pas et il suffit juste d'une discussion, d'une explication pour que la personne comprenne tout simplement que c'est votre choix. Donc voilà, essayez de trouver les bons mots, de parler calmement, ne soyez pas sur la défensive quand quelqu'un ne comprend pas vos choix et de leur expliquer tout simplement que c'est un choix réfléchi et que c'est comme ça que vous vous sentez bien tout simplement. En parlant de gens qui nous entourent, c'est important bien sûr de bien choisir ses fréquentations et de s'entourer des bonnes personnes. Personnellement, je fais partie des gens qui pensent qu'il vaut mieux avoir très peu d'amis que beaucoup de connaissances. Je pense qu'il y a des gens qui sont destinés à faire partie de notre vie justement, qu'une toute partie de notre vie justement pour qu'on apprenne à dissocier les bonnes personnes des, je dirais pas des mauvaises personnes pour nous, mais les bonnes personnes des autres tout simplement. J'aime pas dire mauvaise personne parce qu'une personne peut autant ne pas être bénéfique pour moi comme elle peut l'être pour une autre personne. Donc voilà, juste les bonnes personnes des autres personnes pour nous tout simplement. Essayez de vous entourer de personnes qui vous enrichissent, que ce soit religieusement parlant ou humainement parlant. Pas forcément, on n'est pas forcément enrichi que par des gens qui font partie de notre religion. Il y a plein de gens que je vois tous les jours qui m'apprennent plein de trucs. Donc voilà, essayez juste de vous entourer de bonnes personnes pour vous. L'important c'est de s'éloigner de tout ce qui nous empêche d'avancer. Un peu comme à l'école en fait avant, il y a toujours une personne en fait qui chahute et qui nous distrait en fait, qui nous empêche d'écouter le cours. Et j'ai l'impression que dans la vie en fait c'est un peu comme ça. Il y a des gens comme ça qu'on rencontre qui sont en fait cette distraction, qui nous veulent pas forcément du mal mais qui inconsciemment je pense nous empêchent d'avancer en fait. Donc voilà, entourez-vous de bonnes personnes et essayez aussi de vous diriger vers des personnes un peu comme vous qui souhaitent commencer à porter le hijab ou qui le portent depuis peu pour partager, discuter, voilà, partager vos expériences tout simplement. Je pense que c'est motivant aussi d'écouter les histoires des autres et tout et de voir qu'on n'est pas seul et tout ça. Donc voilà, c'est important de s'entraider et de s'aider et le soutien aussi c'est ce qui fait que parfois on apprend à avoir plus confiance en soi. Donc voilà, essayez de vous entraider et de vous motiver à plusieurs aussi. Le hijab ça ne se réduit pas bien sûr à un simple bout de tissu qu'on met sur la tête ni au simple fait de se couvrir la tête tout simplement. Ne vous dites surtout pas ça, dites-vous plutôt que vous avez choisi de porter le hijab, c'est bien mais maintenant il faut continuer aussi à s'améliorer. Le hijab c'est un comportement, une façon d'être, c'est plein de choses différentes, c'est pas juste de se couvrir la tête et puis basta je suis parfaite, pas du tout. Ça nous change bien sûr extérieurement mais je pense que quand on choisit de faire un pas en avant, quand je dis pas en avant je parle religieusement parlant bien sûr, il faut aussi apprendre à s'embellir de l'intérieur aussi, à apprendre à s'améliorer et à montrer le bon exemple. Voilà, il faut voir le hijab comme un tout en fait, comme une façon de se protéger, de se préserver, c'est la pudeur, c'est plein de choses. C'est tout sauf une façon de se cacher comme je l'entends très souvent. D'ailleurs petit aparté, je pense qu'il va falloir à un moment donné arrêter avec ce cliché de la femme voilée, soumise, qui ne sort pas de chez elle, qui ne sait pas rigoler, qui est cloîtrée, qui
plein de trucs comme ça qui sont un peu des clichés que les médias véhiculent assez souvent. Être voilé ne signifie pas ne pas être libre, parce qu'à partir du moment où on fait le choix d'être voilé, c'est que justement on fait un choix, donc on est libre de nos actes. Parlons maintenant du regard des gens qui nous entourent, des gens extérieurs qu'on connaît ou pas. Parfois il y a des filles qui souhaitent commencer à porter le hijab, mais qui justement ont peur, en fait, ont cette appréhension du regard des gens, et qui se disent mais les gens vont me regarder bizarrement, les gens vont changer avec moi, les gens vont me dévisager et tout. Plutôt aussi quand on est dans un pays où le hijab n'est pas forcément accepté, ça arrive souvent. Mais il ne faut pas se dire que tout le monde est contre nous, en fait. On ne le vit pas toutes de la même manière. Il y a des filles en fait qui n'ont jamais eu de regard méchant, qui n'ont jamais eu de problème ni quoi que ce soit, et tant mieux. Rien ne dit que nous aussi on n'aura aucun souci aussi. Donc voilà, ne vous dites pas dès le début tout le monde est contre moi, donc tout le monde va me regarder bizarrement, alors que pas du tout. Parfois on vire aussi un peu dans le parano, j'ai l'impression. Moi je me souviens d'une fois où j'étais à la caisse d'un magasin et j'étais avec ma mère, et à un moment donné il y a une femme qui me regarde mais trop bizarre, qui m'a fixée je pense pendant 5 minutes. Elle me regardait et je me suis dit mais pourquoi elle me regarde comme ça elle? Et j'étais trop mal, je me suis dit, je sais pas, je m'imaginais plein de trucs en fait. Jusqu'au moment où elle regarde son mari, elle lui dit c'est joli hein, en parlant de mon foulard. Et je me suis sentie mais trop mal, parce que je pensais vraiment en fait qu'elle me regardait méchamment, alors que pas du tout. Donc voilà, ne voyez pas le mal partout, il n'y a pas que des gens qui n'acceptent pas le hijab. Certes parfois ça arrive qu'on a des regards un peu de travers et tout ça, mais moi personnellement en fait je fais même plus attention, que je sais même pas si les gens me regardent bizarrement ou pas. Donc voilà, ne faites pas attention, ça sert à rien de s'attarder sur ce genre de choses et de... Voilà, vous vivez pas pour les gens en fait. Donc voilà, ne faites pas attention tout simplement, il y aura toujours quelqu'un qui sera pas d'accord avec vous, qui n'acceptera pas le hijab, mais dites-vous que la majorité des gens ne sont pas comme cette personne-là. Et si vous avez des remarques ou des insultes ou peu importe, sachez juste garder votre calme tout simplement, gardez le sourire aussi. Je pense que parfois il suffit juste d'une bonne manière, d'un bon comportement pour qu'une personne puisse changer d'avis tout simplement. Donc voilà, essayez de montrer que vous ne rentrez pas dans les provocations et tout ça, et que voilà, que vous êtes une bonne personne. Et le plus important, posez-vous la question, est-ce que dans la vie vous cherchez la satisfaction des gens ou est-ce que vous cherchez la satisfaction de Dieu? À partir du moment où vous savez répondre à cette question, c'est que le regard des gens en fait il n'importe pas vraiment. Autre chose également qui peut être vue comme un frein pour certaines, c'est de se dire le hijab va me fermer toutes les portes. Je suis d'accord qu'en France ou dans des pays où on n'accepte pas le hijab, c'est forcément un peu plus difficile pour trouver du travail quand on porte le hijab, et quand on ne veut pas l'enlever surtout, ou quand on ne souhaite pas par exemple le porter en turban ou quoi. Je comprends que c'est difficile, mais si avant même de porter, on se met déjà en tête que le hijab c'est un frein et on se focalise sur cette idée, c'est qu'on se ferme déjà une porte à nous-mêmes. Dans la vie, il y a toujours une raison pour laquelle une chose se passe, comme il y a une raison pour laquelle une chose ne se passe pas, j'ai envie de dire. Quand vous avez choisi de porter le hijab, c'est que c'était le bon moment tout simplement, il n'y a pas de hasard. Donc tout ce qui se passe, tout ce qui arrive après par rapport à ça, dites-vous que c'est une épreuve tout simplement. Essayez toujours de voir le positif dans chaque épreuve. Parfois en fait j'ai l'impression que sur le coup on voit les choses négativement, on a tendance à baisser les bras et tout, mais au contraire quand une chose ne se passe pas quand on veut ou au moment où on veut, dites-vous justement qu'il y a forcément du bon derrière, il y a forcément quelque chose de meilleur qui va arriver. Donc voilà, positivez toujours, voyez les épreuves justement comme une source de motivation et pas comme un frein. Entreprenez, prouvez que vous aussi vous pouvez y arriver, hijab ou pas, quitte à travailler 2 fois plus, mais surtout ne soyez pas défaitistes et ne vous dites pas que le hijab ce sera un frein. Et enfin je voulais parler aussi de la différence entre avoir confiance en soi et être arrogant. Parfois j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un petit pas entre les deux et qu'on n'arrive pas forcément à discerner tout ça. Et ça je le remarque surtout en fait sur les réseaux sociaux, depuis que je suis sur YouTube ou les réseaux sociaux en général. J'ai l'impression en fait qu'on a beaucoup tendance à mettre les hijabis dans une case et les non hijabis dans une case, et à vouloir absolument comparer tout le monde et se dire tel hijabi est meilleur qu'une non hijabi, tel hijabi est meilleur qu'une autre hijabi, alors que pas du tout, on est toutes pareilles. Il y a juste que certains ont fait un choix, d'autres ne l'ont pas fait, mais il faut savoir respecter tout simplement le choix de tout le monde. Et je pense aussi qu'il faut arrêter à un moment donné de comparer tous les gens entre eux, une fille qui est pour certains bien voilée et une autre qui non, son hijab ça va pas du tout, donc celle-là est supérieure à celle-là alors que ça n'a rien à voir, ou une fille qui ne porte pas le hijab, donc elle a plus de droits qu'une fille qui porte le hijab, et la fille qui porte le hijab forcément est beaucoup plus blâmée, et voilà. Les réseaux sociaux c'est le grand n'importe quoi, j'ai l'impression. Je pense plutôt qu'il faut essayer de trouver des excuses aux gens et d'arrêter de juger et de pointer du doigt les défauts des autres alors qu'on n'aimerait pas qu'on pointe les nôtres.
Je parle maintenant aussi des hijabis. On a toutes nos raisons qui ont fait qu'un jour on a décidé de porter le hijab, on a toutes eu ce déclic qui fait que... Mais il ne faut pas oublier que nous aussi avant on ne portait pas le voile, nous aussi on n'était pas voilés. Donc je pense qu'il faut aussi respecter le choix de chacun tout simplement et la manière de penser de chacun et la manière d'évoluer de chacun. Tout simplement il faut savoir respecter les avis et les choix des autres. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a différents stades dans la façon de porter le hijab. Il y a des filles qui du jour au lendemain vont savoir changer du tout au tout la manière dont elles leur manière vestimentaire tout simplement, et d'autres qui n'y arrivent pas forcément dès le début. Je prends l'exemple par exemple d'une fille qui du jour au lendemain ne porte plus de pantalon alors qu'une autre ne va pas y arriver. C'est un exemple bête hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais il faut savoir respecter le rythme de chacun. Je pense qu'on a toute une façon d'évoluer, un rythme propre à nous. Et il ne faut pas se mettre la pression en se comparant justement aux autres. Il faut se servir des autres comme une source d'inspiration, une source de motivation, mais ne pas se mettre la pression et se dire mais moi j'y arrive pas, moi je suis pas comme ça, alors que pas du tout. On a toute notre manière d'évoluer et notre rythme qui est propre à nous. Et à toutes celles qui s'amusent à dire aux autres ton hijab ça va pas, ta façon de mettre le hijab ça va pas. Quand vous voyez quelqu'un qui a un défaut qui pour vous ne vous plaît pas ou qui fait une chose qui ne vous plaît pas, ça ne veut pas dire que la personne n'essaye pas en fait, ça ne veut pas dire que la personne n'essaye pas de s'améliorer, sauf que vous ne le voyez pas en fait. Il ne faut pas juger une personne juste par un petit acte que vous voyez qui ne vous plaît pas. Parfois il y a des gens qui essayent, qui n'y arrivent pas mais qui essayent justement. Et le simple fait de pointer du doigt ce défaut, ça peut être aussi une façon, la personne peut se sentir un peu rabaissée en fait. Donc essayez toujours, même, il y a des filles parfois je sais qui essayent de faire le rappel. Je vais en parler 2 petites minutes, mais le rappel, franchement, il y a des filles, parfois vous le faites d'une manière très violente. Vous ne vous rendez pas forcément compte, mais il faut savoir faire le rappel calmement, d'une manière douce, en privé, envoyer un message privé, je sais pas, mais arrêtez de vous sentir supérieur quand vous faites le rappel. Vous n'êtes pas supérieur à quelqu'un parce que vous pensez tout savoir. Il faut savoir discerner, il faut savoir à un moment donné parler calmement aux gens, leur expliquer. Et je suis sûre qu'une personne, quand on lui explique calmement et de la bonne manière, la personne se remet forcément en question. Mais quand on explique à une personne avec des insultes et en lui disant ça c'est haram, ça va pas du tout, t'es dans le faux et tout, la personne franchement elle va se sentir attaquée, elle va pas vouloir faire d'efforts. Donc voilà les cyberchérettes, si vous me voyez, s'il vous plaît, soyez gentils, apprenez à faire le rappel et je suis sûre que vos intentions ne sont pas mauvaises. Mais juste, suffit juste d'apprendre à bien faire le rappel. Et donc voilà, pour terminer, que vous soyez nouvelle hijabi, musulmane, pas musulmane, peu importe, je pense que il faut apprendre à s'accepter, à avoir confiance en soi, mais il faut aussi apprendre à aimer les autres, à respecter les autres, à respecter le choix de chacun tout simplement. Il faut aussi apprendre à s'entraider. J'ai l'impression que la notion d'entraide parfois elle est un peu oubliée, mais l'important c'est de s'entraider, c'est de s'aider à s'avancer tout simplement et de s'accepter les uns les autres. Et j'espère qu'un jour, j'espère que les mentalités changeront un jour et que tout le monde s'acceptera. Voilà, j'espère qu'un jour ça changera en tout cas. Et si vous êtes nouvelle voilée ou que vous souhaitez commencer à porter le hijab, je vous souhaite tout le meilleur, que Dieu vous facilite. Soyez fiers de vous, vous êtes libre de vos choix et si vous savez que ce que vous faites est bon pour vous, c'est tout ce qui importe. Ne laissez personne décider à votre place et essayez surtout de voir le positif partout, dans tout ce qui vous entoure, dans chaque personne que vous croisez. Il y a toujours du bon dans les gens, il y a toujours du bon dans tout ce qu'on vit, tout simplement. Il suffit juste de positiver, de croire en nous, et puis voilà. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite tout le meilleur, que vous soyez d'ailleurs hijabi ou pas, je vous souhaite tout le meilleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, à me dire aussi en commentaire vos avis et tout ça. Et me dire aussi si vous avez d'autres idées de thèmes que vous voulez que j'aborde dans mes vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.